Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez savoir ce que vous pensez donc à la fin de la vidéo. Donc, nous venons d'assister au match du FC Barcelone aujourd'hui. Donc, comme nous avons vu, un match qui était plutôt ennuyant. Donc, c'est à l'image du FC Barcelone de ces dernières semaines et des derniers matchs. Donc, on pensait qu'après le match face à Napoli, sincèrement, je pensais qu'ils allaient qu'ils avaient donc retrouvé le niveau, qu'ils avaient trouvé donc le rythme et qu'ils allaient donc continuer sur cette lignée et impressionner en championnat. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, quand on regarde le match qu'ils ont fait, c'est pas très beau à voir, c'est pas très beau à voir. C'est comme d'habitude, Xavi, il a mis son 11 pathétique. Comme d'habitude, il a fait jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Il a fait de n'importe quoi, comme à son habitude. On a vu un an, il joue aujourd'hui en 4-4-2, le change comme le Real Madrid, avec Pedri donc, qui était en soutien de Lewandowski ici et Rafinha, mais ça n'a absolument rien donné. Il y avait aussi Christensen ici qui était milieu récupérateur. C'est à croire qu'il n'a pas de milieu récupérateur, alors qu'il y avait déjà le retour de Frenkie de Jong, il y avait Gundogan, il y avait Fermin Lopez qui était sur le banc, il les a tous laissés là-bas. Il y avait même Aurel Romeo aussi qui est un récupérateur, il l'a pas mis, il a préféré mettre Christensen donc en tant que récupérateur. Et voilà, on a vu le résultat. Parce que voilà, c'est un défenseur central, c'est pas à son poste. À chaque fois, on le sent, on l'a senti dans le match. C'est vraiment dommage quand même, c'est vraiment dommage. Bon, le seul point positif, c'est qu'il y avait De Jong, mais malheureusement, lui aussi s'est blessé, donc à la 25e minute, il a dû être remplacé. Et à la mi-temps aussi, il y a eu aussi la blessure donc de Pedri aussi. Donc, on a eu le Barcelone donc a eu deux blessés donc à la mi-temps du match. Et ça a un peu changé le cours du jeu. Ça a un peu changé le cours du jeu parce que donc le FC Barcelone était forcé donc à faire quelques changements. Ils ont fait quelques changements. Il y a eu la rentrée donc de Lamine donc qui a repris donc son couloir droit naturellement. Et voilà, il y a aussi la rentrée de Fermin Lopez qui est un très bon milieu de terrain aussi. Donc il a essayé de redynamiser un peu le milieu, mais voilà, c'était pas tellement ça parce qu'il le match était beaucoup rythmé, il y avait du rythme des deux côtés. Donc quand on regarde donc du côté de Bilbao, ils étaient à domicile, il y avait le supporter, donc ça les a beaucoup donc harangué avec le soutien de leurs supporters, ils ont fait un bon match, un match qui était rythmé. Donc des deux côtés il y avait pas mal, il y a eu quelques occasions, mais du côté de FC Barcelone, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant quand on regarde ce qu'ils font là, c'est très décevant et c'est très inquiétant pour la suite parce que on sait qu'il y a le match qui doit se jouer donc face au Napoli donc le week-end prochain. Donc quand on regarde ce niveau-là et la façon dont ils sont en train de jouer actuellement, franchement c'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour la suite. Donc je pense que Xavi il a pris une bonne décision et sa décision de partir donc à la fin de la saison, c'est une bonne décision pour l'équipe. Je pense que c'est mieux qu'il parte à la fin de la saison et que le FC Barcelone parvienne à recruter un bon coach, qui pourra vraiment donc sortir le meilleur de ces joueurs-là. Donc j'espère sincèrement que voilà, le FC Barcelone donc sera trouvé donc le bon coach qui va permettre donc de revitaliser donc cette équipe là. Au-delà de ça, bon, il y a eu Lewandowski aussi. Lewandowski, bon, moi je le bats pas particulièrement parce qu'il y avait pas, il n'a pas eu des occasions à se mettre sur la dent et c'est pas de sa faute, vu le dispositif auquel le club joue. Donc ça le permet pas de se créer beaucoup d'occasions. Ça permet pas de créer. Donc quand même à chaque fois il essaie de faire de son mieux, il essaie de jouer, il essaie donc de se créer des occasions, mais c'est pas facile pour lui aussi. Donc un changement de coach lui fera beaucoup de bien à lui aussi, je pense. Au-delà de ça, voilà, il y a eu la rentrée ici aussi le retour donc de João Félix qui avait déjà joué donc le dernier match du Barça. Aujourd'hui, il a été rentré donc à la deuxième mi-temps. Voilà, bon, pour ma part, quand même, il m'a un peu déçu parce qu'il n'a pas fait une très bonne entrée, même s'il est rentré donc très tardivement à partir de la 75e minute et autres, mais il n'a pas fait une très bonne rentrée spécialement. Mais c'est dans la continuité de ce que le Barça produit, c'est très décevant, c'est très inquiétant même, c'est très inquiétant. Les supporters barcelonais donc doivent être très inquiets à ce moment. Quand on regarde la façon dont leur équipe joue, c'est très décevant et très inquiétant. J'espère sincèrement donc voilà qu'il faut qu'ils se donnent,
il faut qu'il se donne les moyens et que retrouve le rythme. Mais à mon avis, cette équipe-là, elle peut pas remporter le titre cette saison. Si c'est la Ligue des Champions qu'ils veulent et qu'ils combattent, je pense que c'est perdu d'avance parce que même face à Napoli, donc ils ont énormément de boulot parce qu'on a vu Napoli avec le nouveau coach qui est là. Et la fois dernière, ils ont gagné 6-1 avec un triplé donc de Victor Osimhen et la fois dernière 4-0. Donc c'est une équipe qui est sur le point de se retrouver. Et si cette équipe-là, même au Cap Nou et autres, ils peuvent vraiment marquer des buts à ce Barcelone-là. Parce que ce Barcelone-là, il est très très fébrile. Il est très fébrile donc à tous les postes. Et surtout, il n'a pas un coach qui peut vraiment guider cette équipe-là et mener cette équipe-là au sommet. Donc, c'est tout, c'est en ce qui concerne le Barcelone. Du côté de l'Atlético Bilbao, voilà, on a vu une équipe très très intéressante, l'équipe d'Ernesto Valverde, qui était l'ancien coach du FC Barcelone, qui a été limogé pour justement l'arrivée de Xavi. Mais on a vu quand on regarde l'Atlético Bilbao donc et qu'on regarde le FC Barcelone, et qu'on regarde donc les entraîneurs qui les entraînent, on voit qu'il y a une énorme différence, une très très grande différence, donc parce que là les résultats donc que Xavi produit actuellement là, ils sont vraiment catastrophiques, contrairement donc à ce que Ernesto Valverde produit en ce moment du côté de l'Athletic Bilbao. Donc on sent l'erreur que le Barça a commis parce qu'ils ont cherché Ernesto Valverde donc Xavi, qu'on pensait qu'elle allait être le sauveur, qu'elle allait enfin mener donc le FC Barcelone au sommet, mais malheureusement ce n'a pas été le cas. Ça a été plutôt l'inverse. Il n'a pas su donc trouver les réponses, il n'a pas su donc apporter ici et le nécessaire ici pour permettre donc au Barça donc de retrouver le niveau qu'il avait d'attend. Donc à mon niveau même, ils ont certes fait quelques progrès par rapport au FC Barcelone de Ronald Koeman, mais à mon avis donc ils n'ont pas vraiment évolué, ils n'ont pas vraiment réussi à trouver donc la bonne formule aussi pour pouvoir donc redresser ce club-là. Et c'est vraiment dommage quand on regarde le club actuellement. Ça fait de la peine parce que le FC Barcelone qu'on connaissait avant, c'est pas celui qu'on voit là aujourd'hui. Et ce FC Barcelone n'est pas très très beau à voir. Et c'est vraiment dommage. C'est très très dommage même. Donc voilà, et au-delà de cela, il faut aussi féliciter l'Athletic Bilbao parce qu'ils ont fait un très très bon match. Un match très très rythmé aussi. On a senti que voilà, ils avaient des joueurs qui avaient des automatismes et qui fonctionnaient bien ensemble. Donc voilà, c'est tout. Le FC Barcelone s'enfonce encore plus dans la crise et qui sait quand est-ce que ça va enfin finir. Bon, c'est tout en ce qui concerne donc notre débrief d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous avez pensé donc dans les commentaires. Et voilà, on se dit au revoir à la prochaine.